Bienvenue à tous dans ce podcast Parlons Football et aujourd'hui on va traiter un sujet sur un club dont on n'a pas beaucoup parlé sur le compte Parlons Football. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, depuis un an le club revient de très loin. Ils ont fait un début de saison catastrophique l'année dernière. Jusqu'en décembre ils étaient derniers il me semble. Après un gros mercato, ils ont pu remonter la pente pour se qualifier en Europe. Une première dans l'histoire de la Ligue 1, de remonter de la dernière place à une place en Coupe d'Europe sur une demi-saison. Et cette année, on sait encore une fois pas trop sur quel pied danser avec l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire qu'ils ont commencé la saison de manière un petit peu bancale. Défaite contre Rennes, défaite contre Monaco, victoire un petit peu miraculeuse contre Strasbourg, match nul contre Lens et défaite contre Marseille. Pour parler un petit peu des matchs individuellement, la victoire contre Strasbourg, en gros, Lyon perdait 3-1 dans le match, ils sont remontés à 4-3 et c'est encore une fois la force du mental. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut partir à cette équipe, c'est le mental qu'ils ont. La défaite contre Monaco et contre Rennes, objectivement elles sont méritées. Euh, Lyon n'a pas existé dans les deux matchs. Contre Lens, Lyon méritait peut-être mieux qu'un match nul. Ils ont été plutôt meilleurs que Lens, je dirais. Et contre Marseille, c'était un match un petit peu bizarre. Marseille prend un carton rouge au bout de la 5e, 10e minute. Lyon a du mal à marquer. Et au final, perd quand même le match à la toute dernière minute sur une frappe incroyable. Ensuite, à la suite de ce match contre Marseille, c'est 4 victoires de suite. 2 en Coupe d'Europe, 2 en Ligue 1. En Ligue 1, c'est contre Toulouse et contre Nantes. Et en Coupe d'Europe, contre les Glasgow Rangers et l'Olympiakos. Ce qui représente peut-être 2 des 3 meilleurs adversaires que Lyon a en Coupe d'Europe cette saison, pour le moment. Donc c'est plutôt convaincant. Mis à part la victoire contre Toulouse qui est miraculeuse, je crois que c'est une frappe cadrée et 2 buts. Donc ouais, c'était vraiment une victoire miraculeuse qui est survenue aussi dans les derniers moments. Mais sinon, que ce soit contre l'Olympiakos, contre les Glasgow Rangers et contre Nantes, c'était des victoires assez haut la main, on va dire. Lyon était meilleurs que leurs adversaires sur chaque soir. Et le but de ce podcast, c'est de comprendre un petit peu comment Lyon en est arrivé là. Et aussi faire une petite projection pour la suite. Alors pour répondre à la question comment Lyon est en arrivé là, je pense déjà que l'arrivée du coach a beaucoup joué, forcément. L'année dernière, Pierre Sage est arrivé au mois de novembre ou décembre et de base devait être qu'un intérimaire en attendant la trêve et en attendant que Lyon puisse recruter un nouveau coach. Aujourd'hui, il est en place, il est numéro 1, sachant que l'année dernière, il n'avait pas ses diplômes aussi. Hein. Mais ce qui a beaucoup joué, en fait, une des grosses qualités de Pierre Sage, c'est la gestion humaine en dehors des matchs. Le coach a réussi à très bien mener son groupe, à inculquer de nouvelles valeurs. Je vous invite à voir le documentaire que l'équipe a fait justement sur cette saison de l'Olympique Lyonnais. Et Pierre Sage, dans le documentaire, dit que quand il est arrivé au club, il est revenu à des bases, à des choses qu'on ferait faire à presque des enfants. Et qu'en fait, l'effectif de l'Olympique Lyonnais avait peut-être besoin plus d'un éducateur plutôt que vraiment un tacticien. Donc c'est ce qu'on a vu en fait l'année dernière. L'Olympique Lyonnais est revenu à des bases. L'Olympique Lyonnais est revenu à des choses simples, jeu en une touche, projection en avant, des choses assez simples. Et aussi le mercato d'hiver qui était à base de beaucoup de prêts a beaucoup joué. Il y a eu le prêt de Aurel Mangala, le prêt de Benrahma, le prêt de... Il y a eu qui d'autre je les ai pas tous en tête, mais en tout cas il y a eu un très gros mercato. Et beaucoup de ces prêts se sont transformés en options d'achat pour cet été. Donc les options d'achat ont toutes été levées, il me semble. Ce qui fait que l'Olympique Lyonnais a fait un gros mercato et a fait un mercato où ils sont en négatif. Mais pour le bien sportif, je pense que c'est ce qu'il fallait faire.
Donc voilà, le mercato de l'Olympique Lyonnais, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est donc ils ont levé l'option d'achat de Benrahma, de Mangala. Ils ont aussi recruté Mikotadze, ils ont recruté Moussa Niakate de Nottingham Forest, ils ont aussi levé l'option d'achat, il me semble, de Ernest Nouama. Abner a été recruté, Taner Tesman, Mama Baldé aussi a été recruté et envoyé en prêt, Jordan Verretou a été recruté. Wilfried Zaha est venu aussi en prêt. Douye Kaletachar, l'option d'achat a été levée. Warmed Omari a aussi été recruté. Rémi Descamps, voilà, ça fait une très grosse liste, pour être franc. Une très très grosse liste de joueurs. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'aussi cette grande liste de nouvelles recrues, c'est ça qui a un petit peu condamné le début de saison, on va dire les premiers matchs de l'Olympique Lyonnais. Forcément, avec un effectif aussi pléthorique, notamment en attaque, il fallait trouver des automatismes, il fallait trouver aussi des joueurs qui puissent correspondre tactiquement ensemble. Et je dirais que ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a un joueur en particulier qui s'est énormément montré sur les derniers matchs, c'est bien évidemment Ryan Cherki. On parle beaucoup de Ryan Cherki sur les réseaux en ce moment par rapport à ce qu'il fait sportivement. Et faut avouer que c'est assez différent de ce qu'on a pu voir l'année dernière, même en termes de comportement. C'est ça qu'on reprochait un petit peu à Cherki par moment, c'est cette nonchalance, c'est cette difficulté à lâcher le ballon dans le bon tempo. Et c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé, en tout cas qu'on a l'impression qu'il a beaucoup travaillé, Ryan Cherki, et qu'il arrive à beaucoup mieux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il a une qualité d'élimination qui est bien au-dessus de la moyenne. C'est peut-être l'un des tout meilleurs en Ligue 1. Il a une qualité de passe qui est aussi bien au-dessus de la moyenne. Et c'est un joueur qui, dans les 4 succès de l'Olympique Lyonnais cette saison, sur les 4 derniers matchs, en tout cas les 4 dernières victoires de l'Olympique Lyonnais, a été le maillon fort, peut-être le maillon même le meilleur joueur de l'équipe. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir sur les 2 derniers matchs, c'est qu'il y a un trio qui se dégage pour l'attaque. C'est Cherki, c'est Lacazette et c'est Malik Fofana. Malik Fofana qui a toujours été bon en sortie de banc. Et depuis le match contre les Glasgow Rangers, a été titularisé et a marqué doublé. Et plus que juste les 2 buts, c'est l'impact qu'il a dans le jeu et comment dire ça, techniquement, avec Ryan Cherki, ils se complètent très bien et ils se comprennent très bien. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans une équipe, c'est d'avoir des joueurs qui parlent le même football. Aujourd'hui, Malik Fofana et Ryan Cherki parlent le même football. Et c'est ça qui fait que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est aussi dangereux. Ce sont des joueurs qui sont capables de dynamiter des défenses. Ryan Cherki se réaxe beaucoup plus et est capable de toucher un peu plus le ballon un peu plus bas. Mais on peut voir que dans la plupart du temps, il reste quand même assez haut. Et c'est lui qui est capable aussi de distribuer le ballon dans les derniers mètres adverses. Notamment le but, il me semble que c'est le premier but contre les Glasgow Rangers, où en gros, il rentre dans la surface, roulette, double contact, passe pour Malik Fofana. Ryan Cherki, il y a 1 an, il aurait très certainement essayé de tirer. Là, il est beaucoup plus altruiste dans le jeu, et ça fait énormément de bien à l'Olympique Lyonnais. Sur le milieu de terrain aussi, on a pu voir que Maxence Cacré a été un petit peu rétrogradé. Jordan Verretou, Corentin Tolisso et Nemanja Matic ont l'air de lui être passés devant, ce qui peut faire un petit peu de la peine. Mais c'est ça aussi une bonne équipe ou un grand club. Un grand club, c'est capable de mettre de la concurrence même à ses meilleurs joueurs. Il y a beaucoup d'exemples en Europe. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, en fait, je dirais que l'Olympique Lyonnais se comporte comme un grand club. Et sur les derniers matchs, en tout cas. Et c'est quelque chose qui fait une très grosse différence. En termes de mentalité, surtout parce que les joueurs, à part certains, je vais citer le cas par exemple de Wilfried Zaha, qui ont du mal à accepter cette concurrence. Mais à part lui, on peut voir que par exemple Benrahma, qui a été plutôt bon l'année dernière quand il est arrivé, a été mis sur le banc en début de saison. Et à chaque entrée, il a été vraiment performant. J'ai beaucoup aimé les rentrées de Saïd Benrahma, et on voyait qu'il se battait pour avoir sa place en tant que titulaire. Et résultat, il a été titulaire ce week-end contre Nantes. C'est ça en fait un bon club et un grand club. Un club qui a une mentalité de gagnant. C'est un club qui est capable de remettre en question ses meilleurs éléments
Et ces éléments-là, justement, doivent montrer qu'ils sont capables de reprendre leur place. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais fait peur aussi parce qu'ils ont une certaine profondeur de banc. Clinton Mata s'est blessé, et hop, ils ont pu faire rentrer dans le 11 Moussa Niakhaté qui a été mis un peu plus sur le banc avec un début de saison assez difficile. Matic a été blessé, hop, ils auraient adapté leur système pour faire une sorte de 4-2-3-1 avec Cherki qui va devenir le numéro 10, Benrahma à gauche, Malik Fofana à gauche, Benrahma à droite, Lacazette en pointe, et au final ne jouer plus qu'avec deux milieux de terrain, Tolisso et Verretou. C'est ce qui s'est passé contre Nantes. Et en fait, c'est toujours ça, c'est essayer de combler les potentielles absences, même quand il s'agit peut-être des meilleurs éléments. Clinton Mata, c'est un des meilleurs éléments défensifs. Matic, c'est un des meilleurs éléments sur le plan défensif aussi, pour le coup. Mais au milieu de terrain, et hop, ils vont réussir à pallier ces défauts. Nantes qui fait pas une mauvaise saison, qui avant ce match contre l'Olympique Lyonnais était devant l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, pour comprendre aussi comment l'Olympique Lyonnais en est arrivé là, c'est 3 points. C'est la gestion humaine de Pierre Sage. C'est aussi l'adaptation aux besoins de l'équipe en cas de blessure. Et c'est ce qui s'est passé justement ce week-end. Et c'est aussi une nouvelle mentalité en fait, qui a été incorporée dans le club et au sein des joueurs. C'est pour ça que par exemple, Wilfried Zaha, s'il partait au mercato d'hiver, je ne serais pas surpris. Wilfried Zaha, il est malheureusement un petit peu à l'opposé de la nouvelle mentalité de l'équipe actuellement. Quand on voit la nonchalance qu'il a pu faire preuve contre l'Olympiakos, il me semble, ça devait être contre l'Olympiakos. C'est pas normal qu'un joueur avec autant d'expérience et qui retrouve un club du top 5 européen, du top 5 du Big Five, on va dire, pas que l'Olympique Lyonnais soit un club du top 5 européen, mais en tout cas la Ligue 1 est le 5e meilleur championnat. Donc Wilfried Zaha qui revient en Europe et qui affiche une mentalité comme ça, une nonchalance et presque, en fait on a l'impression qu'il n'a pas envie de jouer pour l'Olympique Lyonnais. Ça me choquerait pas qu'en hiver, par exemple, Wilfried Zaha retourne à Galatasaray, que l'Olympique Lyonnais demande à casser le prêt de Wilfried Zaha. Mais quand on voit par exemple un Georges Mikotadze qui a été acheté très cher, qui a quand même des bouts de match à chaque fois, parce que mine de rien, il faut quand même qu'il arrive un petit peu à s'intégrer, on n'entend pas de bruit. Benrahma, c'est pareil, il a été mis sur le banc alors qu'il était titulaire l'année dernière, il fait pas de bruit, il rentre, il joue au football, il donne le meilleur de lui-même, et ça peut payer. Donc je dirais que c'est ça en fait, c'est surtout une mentalité à avoir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais est sur 4 victoires consécutives, 2e en Europa League, 8e en Ligue 1, 8e ex-aequo avec Strasbourg 7e. Et que finalement, on commence un petit peu à oublier ce début de saison un petit peu catastrophique, où il n'y avait rien, que ce soit dans le jeu ou même en termes de mentalité. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais montre que c'est un club qui est capable de rebondir. Pour la suite, alors, même si on voit de très bonnes choses, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'enthousiasmer. J'ai dit que l'Olympique Lyonnais était sur 4 victoires de suite. Les 2 victoires en Ligue 1, c'est contre Nantes et contre Toulouse. Une victoire très positive contre Toulouse et une victoire dominatrice contre Nantes. Et ce ne sont pas des clubs du top... c'est pas des clubs des top clubs français ni européens. Les 2 victoires en Europa League, c'est ça qui va surtout primer pour donner de l'espoir pour la suite. Et quand on va regarder un petit peu le calendrier, c'est un calendrier qui est plutôt abordable, je dirais, dans un futur, dans un moyen et court terme. C'est-à-dire que là, il y a le match contre le Havre, match contre Auxerre, ça va être le match contre Lille, contre Offenheim, contre Saint-Etienne, contre Reims et contre Karabag. Voilà un petit peu pour la suite, on va dire, jusqu'avant le mois de décembre. Ça fait beaucoup de matchs, sachant qu'il y a la trêve. Mais quand on regarde au final tous ces adversaires, qui peut réellement poser des soucis à l'Olympique Lyonnais? Je dirais Lille, sans aucun doute. Offenheim,
Et aujourd'hui, peut-être Beşiktaş, mais le match est à domicile pour Lyon, donc ça me fait un peu moins peur pour les Lyonnais. Je dirais que pour la suite, je vois l'Olympique lyonnais arriver peut-être dans le top 5, top 7 de Ligue 1 avant la trêve hivernale. Je pense que c'est quelque chose de pas déconnant quand on voit la forme actuelle, sachant qu'il y a très peu d'internationaux à l'Olympique lyonnais. Il y a peut-être Kaleta Tchar et encore, je ne suis pas sûr. Tagliafico, il est international, c'est sûr. Quand on regarde un petit peu l'effectif, ouais, je vois pas énormément d'internationaux. Peut-être Tesman. Voilà. Benrahma est international. Malik Fofana doit l'être aussi. Noama l'est aussi. Et Mikota Tsele. Gift Orban aussi. Voilà, je dirais que il me semble que il n'y a que eux qui sont internationaux. Donc la plupart du 11 titulaire va pouvoir se reposer et reprendre des forces pendant cette trêve. Ce qui est très très bien. Donc voilà, je dirais que pour la suite, l'Olympique lyonnais est capable de prendre beaucoup de points. Contre Le Havre, ça doit être 3 points. Contre Auxerre, ça doit être 3 points. Ensuite, ils ont Saint-Etienne, ça doit être 3 points à domicile. Et contre Reims, ça devrait être 3 points aussi. Quand on regarde la forme en fait, actuelle de l'Olympique lyonnais, peut-être que dans 2 semaines, ils ont la moitié de leur effectif qui est blessé, ou peut-être qu'ils ont une rechute dans leur travers. Et au final, ce podcast n'aura pas servi à grand-chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, je dirais que l'Olympique lyonnais est un club qu'il faut vraiment prendre en compte, en tout cas à l'échelle nationale, en Ligue 1. C'est un club qui, dans la forme actuelle, est capable de faire un top 3 quand on regarde la concurrence surtout. Au final, il n'y a pas beaucoup de clubs cette année qui ressort vraiment du lot. On a Monaco qui prend beaucoup de points, mais qui ne joue pas forcément de manière très bien. Monaco joue bien, mais je dirais que Monaco aussi on connaît. Généralement, ça commence très bien les saisons, ça les finit beaucoup moins bien. On a le PSG qui est un petit peu dans le dur, hein, qui fait quelques matchs nuls par-ci par-là. Marseille qui a quelques victoires miraculeuses, mais au final, c'est à peu près tout, quoi. Beaucoup de clubs ont du mal en fait cette saison, je trouve. Donc je dirais qu'actuellement, sur la forme actuelle, et quand on regarde les clubs français, l'Olympique lyonnais est capable de faire un top 3, en tout cas un top 5 Ligue 1 de sûr. Donc ce qui serait une progression par rapport à l'année dernière. Maintenant, voilà, faut pas commencer à trop s'enthousiasmer parce qu'on sait que c'est dangereux ce genre de choses, de se dire, en fait c'est une question de mentalité. Quand on part gagnant d'avance, par moment, la chute peut être un petit peu douloureuse. Donc, en tout cas, je pense que c'est une équipe à suivre. L'Olympique lyonnais joue bien, l'Olympique lyonnais ramène des points et il y a du spectacle. Donc, je dirais que mon meilleur conseil, ce serait d'aller regarder les prochains matchs de l'Olympique lyonnais pour savoir jusqu'où ils iront. Et, et voilà. Donc, moi, je vous laisse me donner votre pronostic pour la fin de saison de l'Olympique lyonnais en commentaire. Et on se retrouve pour un prochain podcast. N'hésitez pas à me donner des sujets de podcast si vous voulez que je parle d'un club en particulier ou d'un championnat ou d'un match en particulier, de n'importe quoi, de n'importe quel sujet foot. N'hésitez pas à me le donner en commentaire. Abonnez-vous, likez le podcast, partagez-le parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir parler football avec beaucoup plus de personnes. Et je vous remercie pour votre écoute. Passez tous une bonne journée. Bye.